Bonjour Slimane. Bonjour Mohamed. On va donc parler de ce grand compositeur algérien du XXe siècle, Mohamed Higuer Bouchen, qui a eu une histoire assez extraordinaire. Mais d'abord, avant d'évoquer cet homme, il faut recontextualiser les choses. Pourquoi? Eh bien parce que son histoire se confond, Slimane, avec l'histoire de la musique algéro-française, franco-algérienne. Oui, en effet, Mohamed, l'histoire de la musique algérienne moderne est inséparable de la présence française en Algérie. Comme vous le savez, jusqu'en 1962, l'Algérie, c'était une extension de la France. Sur le plan musical, cela a donné le fait que les premières voix arabes jamais enregistrées sur phonographe l'ont été en Algérie, de même que les premières images de cinéma l'ont été en Algérie. Et cela a donné une flopée de musiciens algériens, juifs algériens, berbères, et qui ont rempli tout le XXe siècle par des concerts populaires dans tout le pays, des disques à foison. Et on peut dire dans ce cas-là, avec ces musiciens franco-algériens, que des chanteurs français d'origine algérienne d'aujourd'hui, comme Chimène Badi, Slimane Nebchi ou même Alain Bachung, ont de grands précurseurs. Parmi ces précurseurs, il y a Mohamed Higuer Bouchen, dont vous parliez, qui est sans doute le plus grand compositeur algérien du XXe siècle. Il est né en petite Kabylie, en grande Kabylie, pardon. Ensuite, il est parti à Alger et là, son destin rencontre celui d'un aristocrate anglais, peintre, habitant à la Casbah, qui, voyant ses talents musicaux, l'a amené en Angleterre, à Manchester, l'a inscrit à l'Académie royale de musique, où il a eu une solide formation classique. Et à partir de là, sa carrière est partie comme un météore. Il a fait des opérettes, des rhapsodies, rhapsodies kabyles, rhapsodies arabes, des thèmes inspirés des Mille et une nuits, des contes populaires nord-africains, jusqu'au jour où, à Paris, où il rencontre Picasso, Jean Cocteau, il rencontre Julien Duvivier, le grand réalisateur français, qui lui demande de composer la musique de Pépé le Moko avec Jean Gabin. C'est une histoire qui se passe à la Casbah d'Alger, même si c'est enregistré dans les studios parisiens. Et là, Mohamed Higuer Bouchen fait exploser son talent. Pépé le Moko est d'une certaine manière l'acte de naissance du cinéma populaire français. Du coup, Higuer Bouchen devient mondialement célèbre. Il se produit à Londres pour enregistrer la version américaine de Pépé le Moko. La BBC lui demande d'interpréter ses rhapsodies sur sa radio. Il reçoit même le nom, en hommage à Igor Stravinsky, le nom de Igor Bouchen, des formations sympathiques de Higuer Bouchen. Et après cela, il va continuer sur sa lancée et il rencontre le grand chanteur judéo-algérien qu'on appelle Salim Halali, de père turc, de mère juive berbère algérienne, et qu'on a surnommé le Gilbert Bécaud arabe. Et tous les deux, ils vont produire une cinquantaine de succès musicaux de style mambo, cha-cha-cha, flamenco, qui vont enflammer le monde arabe de Bagdad à Casablanca. Et la guerre d'Algérie éclate. Higuer Bouchen est toujours à Paris, il est adulé, il passe à la radio. Ses chansons sont reproduites, diffusées dans toute l'Europe. Et puis en 1956, il rentre à Alger. Il est embauché par l'ORTF d'Alger, où il continue de composer des musiques. Et en 62, d'une certaine manière, son étoile pâlit un peu. Il est malade et il s'éteint à Alger dans un quasi-anonymat. Et aujourd'hui, malgré les réseaux sociaux, l'Internet, eh bien, c'est l'un des plus illustres inconnus de la musique algérienne. Et comment vous expliquez qu'il soit tombé dans l'oubli de la sorte, Slimane? En Algérie, il n'y a pas encore une culture de la sédimentation historique, il n'y a pas encore une culture, disons, encyclopédique, il n'y a pas, par exemple, d'encyclopédie algérienne. Il n'y a pas un manuel d'histoire de la musique algérienne, c'est-à-dire un manuel complet, chronologique, avec des biographies. Et tout cela reste encore à faire en Algérie.